Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Encore une fois, auprès de chez vous, on est là pour vous apporter encore le conseil entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs. Voilà, comme on a dit, sans tabou mais sans polémique. Mais je pense que on va commencer petit à petit à mettre le tabou de côté. Il y a des choses qu'on va vraiment commencer à taper. Peut-être c'est tabou pour nous, mais je pense que si on fait toujours, si on commence toujours à dire c'est tabou, on va continuer à laisser cette génération se dénigrer de plus en plus, Oui. cette génération oublier pourquoi est-il appelé. Voilà pourquoi ça sera toujours sans polémique, mais préparez-vous dans les jours à venir, le tabou, on le mettra de plus en plus de côté pour remettre les points sur les i. Parce que le sujet d'aujourd'hui, il concerne vraiment toi, le jeune que tu me suis, toi, la jeune fille, toi, le jeune garçon. Parce que le jeune fille, c'est peut-être ce que vous faites. Le jeune garçon, c'est ce qu'on voit. Ça nous fait tomber. Tous les deux en soi, on devient, l'autre devient l'occasion de chute, l'autre, il est déjà tombé. Donc tous les deux, on est quand même tombé, quelque part. Exactement. Mais on va comprendre ça pourquoi on dit ça. Bonjour ma soeur. Bonjour, bonsoir. Comment tu vas? Ça va, ça va. Mais Bonsoir. moi, je voulais rajouter quelque chose. Nous devons seulement expliquer ce que la Bible nous dit. Parce que souvent, quand on parle de ce que la Bible nous dit, les gens disent qu'on polémique, etc. ce sont des sujets tabous. Et surtout que j'ai remarqué dans cette génération, on est devenu une génération trop nuancée. On veut trop nuancer les choses. Ça trouve ça bizarre. C'est vrai que la plupart des jeunes, tu vois, selon moi. Toujours c'est selon moi. Oui. Selon moi, je pense que. Selon Oui. moi, je trouve que. Mais finalement, selon Jésus, c'est comment? Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que lorsque on vient à l'église où on chante, lorsqu'on demande à la personne comment tu as été inspiré, elle te répond Saint-Esprit. Mais pour son accoutrement, C'est pas le Saint-Esprit. c'est pas le Saint-Esprit qui l'inspire. Le Pourtant, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convaincra de tout ce qui concerne le péché. Amen. Et non la grâce ou les dons, non. Le péché. C'est ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, préparez-vous. On va peut-être taper sur votre accoutrement. Exact. On va taper sur votre langage. Parce qu'il y a des langages où un enfant de Dieu ne peut pas avoir. Oui. Aujourd'hui, on a de tout. On entend des enfants de Dieu parler comme des païens, se comporter comme des païens. Finalement, ce n'est plus Christ qui nous influence, c'est le monde qui nous influence. Tout ça là, on va essayer de comprendre ça petit à petit parce qu'on doit faire attention. Finalement, on est où dans ce monde? Est-ce que ce monde, il est influencé par des chrétiens ou nous avons aujourd'hui une atmosphère qu'il y a des chrétiens qui sont influencés par le monde. On ne sait plus où nous en sommes en fait. Oui, parce que ce qu'on utilise de nos jours, c'est ne jugez point. Mais la Bible elle-même nous dit aussi que l'homme spirituel juge de tout. Donc c'est pour ça qu'on a dit, il y a certains versets que les gens ils utilisent comme excuse, ils doivent faire attention. mais si on s'arrêtait là un peu, qu'on invite un peu notre frère, parce que c'est C'est pas à nous de... C'est pas à nous d'expliquer, mais c'est juste pour introduire le frère, pour pouvoir permettre au frère déjà d'avoir des... En fait, on établit déjà le chemin. Oui. Bonsoir mon frère, comment ça va? Bonsoir, je vais bien par la grâce de Dieu. En forme, papa? En forme. Toujours. Toujours en forme. Le frère il est venu nous parler de le langage et l'habillement de la jeunesse chrétienne. Lui-même, il s'est bien habillé. Très bien public. habillé. Merci. Très Sois propre. béni mon frère. Amen. Amen. Est-ce que tu peux nous conduire une petite prière avant de rentrer dans notre sujet, s'il vous plaît? Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour ton amour. Nous sommes là pour partager ta parole. Ta parole dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais ta parole subsistera éternellement. On prie qu'aujourd'hui, que la vérité soit révélée. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, préparez-vous, on va démarrer. Alors, mon frère, pour commencer, en étant chrétien, parlons de chrétiens, on va, pour que les femmes ne sentent pas toujours accusées seulement, on va parler aussi de ce que ce soit les garçons et les filles. Donc on parle de chrétiens en général. Chrétiens en général. Est-ce qu'il y a-t-il des tenues qu'un chrétien ne peut pas porter? Oui, il y a des tenues qu'un chrétien, c'est hors de question qu'un chrétien porte certaines tenues. Et comment savoir que cette tenue-là, je peux le porter, cette tenue-là, je ne peux pas le porter, par exemple?
Alors, il y a des tenues qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas vraiment portables. Un chrétien ne peut pas porter ça. Des tenues qu'on voit certaines parties du corps, du corps qui doivent être secrets, c'est toi, seulement toi. Et donc, ces endroits-là, on doit les couvrir pour éviter des scandales, des tentations entre les frères et les sœurs. Mais prenons un exemple d'un frère qui vient à l'église avec un t-shirt bras cassé. Ça, c'est... On voit ses bras bien musclés. Ça aussi, c'est portable ou pas? Ça aussi, dans la chrétienté, ce n'est pas portable. Pourquoi? Parce que quand tu portes ces vêtements, il y a une idée derrière. L'idée derrière, tu dois te dire pourquoi je dois porter ce tenue. Pourquoi je mets ça. Et comme nous, quand on s'habille, on se met devant un miroir pour dire « Ah, ça c'est beau, ça c'est pas beau ». Quand on s'habille, au niveau spirituel, on doit faire la comparaison avec la droiture. C'est-à-dire que quand on met un vêtement, on doit se demander pourquoi on met ça. Est-ce que ça, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire à mettre ça, ou bien je mets ça parce que j'ai vu une fille à l'église que je dois essayer de l'attirer, de lui montrer que j'ai des muscles, ou bien j'ai ça et ça. Aussi, les frères disent que c'est parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud. L'été, il arrive, donc du coup, je dois m'habiller. Il y a des vêtements qui peuvent être aussi des t-shirts, mais voilà, manches longues ou bien manches courtes, on peut le porter. Mais des t-shirts qui sont vraiment collants, serrants, vraiment pour montrer tes muscles, ça, c'est pas acceptable. Chez nous, on appelle ça quoi? Serre-corps. 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 D'autres, ils appellent ça des kangadadi. Donc, ça attrape le daddy. Maintenant, prenons l'exemple, par exemple, ça, c'est moi-même je l'ai vécu dans une assemblée à Paris. Une fois, j'ai été invité. Il y avait une sœur. Elle avait mis une blouse transparente. Et sans rien à l'intérieur, qu'on voyait vraiment son soutien. Son soutien dessiné. Et tu vois la sœur, tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais cette sœur, elle a pris ce vêtement, elle a pris cette blouse-là, elle l'a mis, elle est venue à l'église. Et ce genre de personne-là, lorsque tu vas l'approcher, elle dira, Dieu ne regarde pas l'habillement, mais regarde le cœur. Oui. Qu'est-ce que tu pourras dire à une personne comme ça, par exemple? Tout d'abord, dans la Bible, 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Si ma soeur peut lire pour nous. Amen. Prenez vos Bibles, bien-aimés. On va lire les Écritures parce que on est devenu une génération trop nuancée. Revenons sur l'Écriture. 1 Timothée 2, 9 à 10. À 10, oui. J'ai lu au nom de Jésus. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, séparent avec pudeur et simplicité, non avec de tresses, de l'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment à honorer Dieu. À honorer Dieu. C'est-à-dire que quand on s'habille, on doit s'habiller avec modestie. Avec modestie et simplicité. Et les gens qui disent que oui, quand je m'habille comme ça, servir Dieu, c'est du cœur et ce n'est pas ce qu'on voit. C'est la même Bible aussi qui dit dans Matthieu 15, je pense verset 19, il dit, c'est dans le cœur que sortent toutes les pensées négatives, les mauvaises pensées, c'est-à-dire la colère, la fornication, toutes ces choses-là, ça sort du cœur. Alors, quand tu dis ça, moi, je ne suis pas dans ton cœur. J'habite pas dans ton cœur pour voir ce qui est dans ton cœur. C'est-à-dire, ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que va sortir. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, ce que tu as dans le cœur, c'est ce qui va sortir. Donc, pourquoi tu as mis, si la parole de Dieu est dans ton cœur, est-ce que la parole de Dieu te dira de mettre ce vêtement pour venir à l'église? C'est ça, bonne question. Mais quand la Bible nous dit aussi que l'homme regarde ce qui frappe à l'œil, ça veut dire que nous, j'essaie juger frère John, par rapport à ce que je vois. Exactement. Parce qu'à l'intérieur, je ne vois rien. Exactement, on n'habite pas dans le cœur. Donc, c'est ce que nous, on juge, ce que nous, on voit. Donc, moi, je te juge par ce que tu as mis. Je ne suis pas dans ton cœur. Mais maintenant, quel est le conseil que tu pourrais donner à ces sœurs-là qui banalisent en fait leur accoutrement? Ou peut-être aussi, ils peuvent le faire en croyant que je viens peut-être en m'habillant comme ça,
de te trouver l'homme idéal, il va me regarder, je vais peut-être séduire un homme qui va m'épouser. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces sœurs-là? Les femmes ou bien les demoiselles qui s'habillent comme ça pour attirer l'attention des hommes, je tiens à leur préciser qu'un homme ne court pas derrière un récipient, mais un homme court dans le contenu, ce qui est dans le contenu du récipient. Alors si un homme qui a des projets pour le futur, il ne garde pas une femme pour l'épouser, mais il garde ce qui est à l'intérieur. Mais si on prend alors le cas des hommes qui demandent à leurs femmes de s'habiller, comme eux-mêmes le disent, d'une manière sexy, parce que ça leur fait plaisir. Alors, pour le mot sexy, je tiens à dire que si, en tant qu'une femme, si un garçon te dit que tu es sexy, il faut même la gifler. Il faut mais maintenant, les hommes lui-même, l'homme, il demande à sa femme. Il dit, moi, j'aime que tu sois sexy. Sexy. Que tu mettes cette robe moulante, qu'on voit toutes tes parties du corps dessinées. Quand tu viens à l'église, la femme, c'est seulement au moment des offrandes, elle attend que tout le monde dépose. Et c'est elle part en dernière. Et quand elle part, elle va de gauche à droite. Et or que quelque part, c'est cette femme-là, c'est son homme qui l'a demandé d'être comme ça. Est-ce que c'est normal, ce genre de comportement-là? C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, j'ai regardé la définition du mot sexy dans la Bible. Excusez-moi, dans le dictionnaire. Ça veut dire sexuellement attirant. C'est-à-dire que si tu mets quelque chose qui est sexuellement attirant dans l'église, tu vas attirer qui? Tu vois? C'est-à-dire que tu vas faire tomber des frères qui sont innocents. Alors, l'homme qui dit à sa femme de porter ses vêtements, ses tenues, je pense qu'il manque la parole de Dieu. Il manque la parole de Dieu. Ou peut-être les chrétiens, on est trop emballés par nos sentiments. On veut se montrer. C'est des fantasmes. On veut se montrer. Peut-être il veut montrer que oui, j'ai la belle femme, ma femme a des formes et tout. Mais tout ça, ce n'est pas dans la chrétienté. Ça ne compte pas dans la chrétienté. On est à l'église pour louer l'Éternel, point barre. On n'est pas à l'église pour montrer des vêtements, pour montrer j'ai des nouvelles chaussures, j'ai des ceintures Gucci, quoi que ce soit. Amen. On ne vient pas à l'église pour montrer ses vêtements. Mais aujourd'hui, si nous parlons un peu de tout ce qui concerne le tatouage et les piercings, bon, on ne parle pas de ceux-là qui avaient leur tatouage avant de devenir chrétiens, mais on parle de ceux-là qui font des tatouages en étant chrétiens. Donc, ça veut dire que je suis chrétienne aujourd'hui, mais je dis, oh, mais tiens, un piercing ici, ça m'irait bien, alors je vais faire un piercing. Est-ce que le tatouage et le piercing, c'est conseillé dans la Bible ou pas? C'est pas conseillé. C'est pas conseillé dans la Bible. Parce que dans Lévitique, il dit que vous ne ferez pas des tatouages et vous ne ferez pas des incisions dans le corps pour... Excusez-moi si vous n'imprimerez pas des images dans votre corps. Oui, parce que je ne suis pas familier avec la Bible en français. Donc, tout ça, ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Comme je disais encore une fois, si tu es chrétien, c'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Alors, si le Saint-Esprit habite en toi, est-ce que le Saint-Esprit, ce que tu fais, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire? Est-ce qu'il va te conduire à mettre des tatouages ou bien à mettre un piercing que toi tu veux? C'est-à-dire que quand tu es chrétien, tu n'es plus de toi-même. Tu es contrôlé par le Saint-Esprit. Donc, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te contrôler, c'est-à-dire que tu fais ce que toi tu veux. Tu ne fais pas ce que le Saint-Esprit veut. Et ce frère-là ou cette sœur-là qui nous regarde, qui se dit, ah, moi je n'ai pas défini une image mauvaise. Moi j'ai juste écrit peut-être le nom de mon enfant. J'ai peut-être écrit juste la date de mon mariage. Ou écrit Jésus. J'ai juste écrit Jésus, par exemple. J'ai écrit le nom de ma mère. En fait, il a écrit quelque chose en croyant que ça a rendu service à quelqu'un ou ça a rendu service à Dieu. Mais quelque part, la Bible nous dit, n'imprimez rien. Mais finalement, comment le faire comprendre que ce qu'il a fait, c'est en l'encontre de la parole de Dieu? La Bible dit, tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas l'aider. Alors, c'est lui qui doit te diriger. Donc, si tu ne peux pas l'aider, tout ce que tu fais, tu dois réaliser que oui, ce que je suis en train de faire là, est-ce que je suis en train d'aider Dieu ou bien je ne suis pas en train de l'aider? Alors, si dans ton intention, tu crois que tu es en train d'aider Dieu à mettre cela, la Bible te contredit en disant que tu ne veux pas l'aider. Et maintenant, vous avez pris un verset tout à l'heure, c'était intéressant, le 2 Corinthiens 9, quand Paul dit je veux aussi que les femmes s'habillent de manière décente, etc., etc. 1 Timothée 2, tu as dit. 1 Timothée 2 plutôt. Moi, j'ai dit combien? 2 Corinthiens 9. 1 Timothée 2, 9. Voilà. Oui. Je corrige. Dans cette partie-là,
Paul, dans l'assemblée, au milieu de tous les frères qui étaient là, et il explique bien qu'il recommande aux femmes de s'habiller d'une manière décente. C'est une recommandation biblique. Mais trouves-tu aujourd'hui, que ce soit dans nos assemblées ou dans nos rassemblements chrétiens, qui veut dire concert chrétien, journée d'évangélisation, etc., etc., trouves-tu que nos sœurs s'habillent d'une manière décente aujourd'hui? Aujourd'hui, la plupart non. C'est dû à quoi? La plupart non. C'est à cause de quoi? C'est dû à l'influence du monde, le mode, fashion. On met tout ça en premier lieu, au lieu de mettre en premier lieu ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu veut de nous, en fait, réellement? Dieu veut, comme la parole dit, Dieu veut de nous que nous soyons modestes, que nous soyons différents du monde. C'est-à-dire que ce que le monde fait, nous, on ne doit pas suivre le monde. Par exemple, Jésus, on dit notre cœur, notre corps est le temple de Jésus, de Dieu. Alors, est-ce que, quand tu penses, est-ce que Dieu peut habiter dans un temple qui est désiré par des païens? Tu comprends? Donc, si tu es habillé d'une manière et qu'un païen voit et t'appelle, il veut t'aborder, ça déjà, ça montre que d'une manière, tu n'es pas en ligne avec la parole de Dieu. Oui, mais parce que la Bible nous dit que Jésus n'avait ni aspect, ni éclat pour attirer nos regards. Donc, ça veut dire que nous autres, là, on ne doit pas forcer pour attirer le monde, on doit plutôt être attiré Dieu. Exactement, on doit plutôt plaire Dieu que plaire le monde. Mais quelque part, il y en a d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu qui te diront, ne sois pas sale ou mets-toi en valeur. Mais c'est quoi d'abord se mettre en valeur? Voilà, parce qu'on dirait qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas c'est quoi se mettre en valeur. Lorsqu'on te dit mets-toi en valeur, on veut dire quoi par là? Quand on veut dire mets-toi en valeur, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des mini-jupes, montrer certaines parties de notre corps. Mais mets-toi en valeur, ça veut dire il y a des choses que tu fais qui peuvent te mettre en valeur. Par exemple, la manière dont tu réponds aux gens, avec ta parole, ton humilité, ta modestie. Parce que quand tu te mets, une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui a de la modestie. Elle a de la modestie, simplicité. Parce que pour moi, personnellement, les choses qui ont de la valeur, pour moi, c'est des choses qui sont simples, modestes. Ça, c'est des choses que tu ne dois pas te montrer pour te mettre en valeur. Frère, là, vous avez une bonne parenthèse en parlant de langage. Je tiens à dire à des sœurs, c'est vrai que la plupart des sœurs, c'est des sœurs qui peuvent attirer. Et les hommes, ils s'approchent, mais tu l'entends, on dirait un garçon qui parle. Vulgarité. Elle est sec, elle est directe. Donc la tendresse n'y est pas, comme on dit à Lingala, tandula, n'y est pas, il n'y a rien. Mais elle se croit rayonnante. Maintenant, qu'est-ce que tu diras des sœurs comme ça qui croient que non, c'est plutôt leur apparence qui compte. Or qu'ils ne savent pas que c'est, vous avez dit, l'aspect de répondre, l'aspect de vivre, l'aspect de réagir qui compte. Qu'est-ce que tu diras à ces sœurs-là qui se mettent plutôt, ils mettent plutôt leur parure, leur paraître en avant, au lieu de mettre tous les vertus intérieures en avant. Qu'est-ce que tu dirais à ces sœurs-là? Alors, il est écrit dans la Bible en Colossiens 4, verset 6. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et toujours assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à tout le monde. Donc, c'est-à-dire les paroles que nous disons, ça doit toujours être accompagné de grâce. Par exemple, moi, personnellement, je ne parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que quand je vais parler, j'essaie de voir ce que je suis en train de dire. Si c'est accompagné de grâce, si ça en part de la grâce, sinon je ne parle pas. Donc, la parole est très importante pour que quelqu'un te respecte et te respecte par tes paroles. Même à l'école, c'est ce que j'ai remarqué. À l'école, au travail, quand quelqu'un veut te respecter, c'est par les paroles que tu dis. Il voit que celui-là, il est différent. Quand il parle, il y a une certaine grâce qui vient sur moi. J'ai toujours envie d'être à côté de lui parce qu'il est différent des autres. Mais quand un chrétien utilise des gros mots en disant pardon, je l'ai insulté parce qu'il m'avait énervé. Mais c'est un chrétien. Donc, non, j'ai trop gardé, il fallait que ça sorte. Il y en a marre. Et c'est sorti. En tout cas, que Dieu me pardonne. Si je mets la Bible là à côté, je vais te frapper aujourd'hui jusqu'à demain. Vous voyez, la Bible dit, maintenant on en sait à tout cela. La colère,
l'animosité, la méchanceté, les paroles déshonnêtes. Amen. En anglais, quand on dit paroles déshonnêtes, en anglais, on dit filthy words. Filthy words. Donc, quand tu traduis ça en français, ça veut dire des grossièretés, des méchancetés. C'est quand la Bible nous dit de mettre tout ça de côté, renoncer à tout cela. Donc, qu'importe ce que quelqu'un t'a fait, si le Saint-Esprit te contrôle, tu auras toujours le contrôle de te calmer. Tu vois, quelqu'un peut faire quelque chose, mais tu lui réponds d'une manière, même la personne va dire, tout ce que je lui ai fait, tout ce que je lui ai dit, c'est ce qu'il me répond. Même lui, il va être d'une manière jugée, il va être jugé par lui-même. Alors lui aussi, il va commencer à changer ses habitudes. Tu vois? Alors même par tes paroles, tu peux gagner quelqu'un vers le Christ. Mais si notre pasteur a un langage un peu trop mondain, notre pasteur, il parle comme un voyou. Le pasteur, il parle comme à l'église, il nous prêche en disant « Moi, j'étais voyou dans les... » Il reste un peu quelque chose, mais je l'ai un peu transformé. Ou Dieu m'a enlevé tout, sauf la colère. Le pasteur qui te prévient déjà. Dans cette église où un pasteur est colérique, un pasteur qui... Rancunier. Oui, qui vient régler les comptes devant la chair. Est-ce que dans cette église-là, bon, c'est juste une parenthèse, hein, on doit rester ou partir? Parce que les pasteurs, on ne donne que ce qu'on a. Donc du coup, nous autres aussi, on est devenus sauvages. On fait quoi? Vous voyez, la colère, ça restera toujours. Quand on est né de nouveau, c'est-à-dire tout ce qu'on est, tout ce qu'on était, ça reste en nous. C'est à nous de le faire sortir ou c'est à nous de le faire dormir tout le temps. Tu vois? Donc, si un pasteur comme ça, il parle comme ça, tu dois voir d'un côté pourquoi le pasteur il parle comme ça. Peut-être il a été comme ça, lui, donc il accentue sur ça pour que vous ne devez pas devenir cela. Mais s'il parle comme ça, hein, pour vous mettre en colère vous aussi, je pense que la pasteur doit faire ses devoirs. Le pasteur doit faire ses devoirs. Mais maintenant, ma question, c'est de savoir comment est-il possible aujourd'hui qu'on ne sait pas faire la différence entre un chrétien et un païen au niveau du langage. C'est-à-dire que quand un païen parle et un chrétien parle, on ne sait pas reconnaître le chrétien et le païen parce que c'est identique. On ne sait plus faire la différence. Or qu'avant, quand on entendait Pierre parler, on disait c'est lui-là, il parle comme Christ. Donc sans même que Pierre revendique son identité, juste par sa façon de parler, sa façon d'être, directement on le reconnaissait, on disait celui-là, il est comme Christ. Mais nous aujourd'hui, quand on nous voit, on dit, oh, celui-là, il est comme tel musicien. Celui-là est comme telle personne. Pourquoi ce changement? Pourquoi ce changement? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont avoir une double face, on va dire. Ils vont être là et ils vont être de l'autre côté. C'est-à-dire que si les païens sont là, ils vont être parmi eux. Si les chrétiens sont là, ils vont être parmi eux. Mais la Bible dit, si tu veux être chaud, sois chaud. Si tu veux être froid, sois froid. Mais si tu es tiède... on va te vomir. Amen. Donc, tu choisis, soit tu es pour Christ, soit tu es parmi le païen. Tu ne veux pas être des deux côtés en même temps. Donc, il veut te montrer que si ses amis parlent d'une certaine manière, lui aussi, il peut parler. Et tout ça, c'est à cause des musiques que nous écoutons, à cause des films que nous regardons. Ça veut dire, nous voulons être comme notre star, nous voulons être comme notre idole. Toutes ces choses-là, ça a une influence. Mais est-ce que ceux-là, on doit les appeler des chrétiens spirituels, charnels ou animaux? C'est plutôt des chrétiens charnels. Ah, pas animal, hein? Pas animal, charnel. Donc c'est des charnels, le Saint-Esprit habite en eux, mais il n'agit pas. Voilà, ils ne veulent pas grandir, ils veulent rester toujours au même niveau. Toujours au même niveau. Il faut faire quoi pour aider ces personnes-là? Pour aider... Par exemple, parce que ça c'est une question, hein. On doit savoir comment fonctionner pour aider ces personnes-là. Parce que ce sont des personnes que on a grandi avec eux, d'autres même, on les a trouvés dans le Seigneur. Et nous, par cette crainte-là, on essaie de changer, mais c'est des personnes qui restent comme ça. C'est des personnes que lorsqu'on regarde, on dit, mais c'est mon aîné dans le Seigneur. Mais dans la crainte, on dirait que c'est moi qui deviens l'aîné. Exactement. Ces personnes-là, comment les aider dans ce stade-là? Mais il y a une certaine maturité qu'il faut avoir. C'est-à-dire, par exemple, nous, quelqu'un peut arriver à un stade où il est arrivé parce qu'il a fait ses devoirs. Avant de pouvoir aider quelqu'un, la personne doit aussi avoir le zèle de s'aider lui-même. C'est-à-dire tout ce que tu dis à la personne, s'il ne fait pas ses devoirs à la maison, il ne grandira jamais.
Par exemple, tu as entendu un message à l'église. Et tu vas à la maison, tu as pris des notes, tu vas à la maison, tu ne revois plus, tu mets du côté. Tu ne lis pas ta Bible. Et tout ce que tu fais, dès que tu arrives à la maison, l'église est finie. Je fais ce que je veux. C'est-à-dire, ces gens-là, quand ils arrivent à la maison, prends le temps de lire la Bible, la parole de Dieu. Écouter des musiques chrétiennes. Écouter des messages qui est accompagné avec la grâce. Ça ne veut pas dire qu'après l'église, c'est fini. Après l'église, c'est fini. Donc, c'est-à-dire qu'après l'église, à la maison aussi, tu dois faire tes devoirs. Prier, lire la Bible, jeûner. Toutes ces choses-là, ça aide à grandir. Ça aide à sortir dans le monde. Dans la vie chrétienne, ne se limite pas que je vais à l'église, je m'arrête là. Pas du tout. Non, 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 non. Ça ne se limite pas là-bas. Maintenant, revenons un peu à l'habillement. J'aime bien l'habillement. Il y a des frères ou des sœurs, quand tu le crois dans la rue, elle est habillée normal. Son attitude, c'est normal. Mais quand elle met une certaine tenue, ou un certain tenue, tu as l'impression aussi que l'orgueil aussi a pris place. Propre, même pour dire bonjour. Quand il est normal, il peut te dire bonjour. Mais quand il est propre, pour te dire bonjour, il attend même que tu viennes. On dirait que, quelque part, pour aller vite dans ma question, on dirait que l'habillement d'aujourd'hui influence aussi notre comportement. Exactement, oui. Oui. On est influencé par... On a influencé par nos habillements. Par exemple, quand on était à l'école, si on doit passer un examen oral et qu'un garçon met un costard, tu vois que quand il met le costard, quand il arrive, ou bien quand il est dans le tram, dans le bus, il adapte une autre attitude. Une autre attitude. Pourquoi il a adapté une autre attitude? Parce que c'est par l'habit qu'il a. Il ne veut pas se faire la honte, tu vois. Il ne veut pas se faire la honte. Il se dit, non, je suis un costard, je dois agir de manière... D'un responsable. Exactement. Tu vois. Donc l'habit aussi, ça influence nos comportements. Mais maintenant, comment faire attention à être propre, mais en même temps être influencé par Jésus? Comment on peut associer ces deux choses-là? Comme on a lu, il faut être modeste. Il faut être modeste. Quand tu es modeste, tu es propre. Quand tu es modeste, tu es propre. Et c'est ce que la Bible aussi nous recommande. Habillez-vous avec modestie, simplicité. Donc, pour associer cela, quand tu es modeste, tu es propre en même temps. Mais frère Stéphane, si vous devez faire un dessin pour nous dessiner la façon dont une femme devrait s'habiller, une chrétienne, et un homme devrait s'habiller, une chrétienne, la femme, elle sera habillée comment? Dites-nous, par exemple... Parce que la modestie, là, je donne un exemple, la par défense, exemple, là, merci, une chemise peut-être juste ici, une jupe qui... Donc, dites-nous un peu... Dans des critères un peu. Comment elle doit être. Défense, là, la défense, là, comment ça peut être illustré? Oui. La défense, c'est-à-dire, une femme doit s'habiller d'une manière que... Il ne doit pas montrer certaines parties de son corps. Donc, c'est-à-dire un couvrir. Qui couvre ici, qui couvre les bras, qui ne serre pas ici, et en bas, et en bas, c'est une jupe qui descend. Qui descend jusqu'à... Maintenant, la sœur qui couvre tout, qui met un bon pull, mais bien serré, il met un pantalon bien cintré, il dit, moi j'ai couvert tout. Ça aussi, ça ne va pas. Pourquoi? Ça ne va pas. Parce que, je fais un exemple. Par exemple, si tu prends un GSM et tu le mets dans un, dans un voile, alors on ne voit pas que c'est un GSM, mais on voit la forme de ce qui est dans le voile. C'est-à-dire que quand tu t'habilles de cette manière, on voit tes formes. C'est-à-dire qui peut faire tomber un frère. La Bible dit, il n'est pas possible qu'il n'y aurait pas de scandale, mais malheur à celui par qui il vient. C'est-à-dire que tu peux être habillé d'une certaine manière. Répète cette phrase-là. Bien aimé, écoutez ce verset. Répétez ce verset-là, parce que beaucoup de gens ils disent, moi je suis couvert. Si la personne elle tombe, c'est son problème. C'est ton problème. Donc il se dit, non, c'est pas ma faute parce que moi je suis couvert. On voit pas mes sous-vêtements, on voit pas mon soutien, du coup je suis couvert. Mais or que la Bible est claire de ce côté-là. Tu peux nous répéter ce verset-là? Il dit, il n'est pas possible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Oui. Il vaut mieux pour lui. On a même dit, je crois qu'on continue, qu'il vaut mieux pour lui qu'on attache
c'est quoi le mot, le moulin, qu'on l'attache au moulin et qu'on le jette au fond, au fin fond de l'eau. Tu sais pourquoi? Parce que même lorsque la personne mourra sous l'eau, que son corps ne puisse même pas remonter. Regarde la dimension de la description de s'abstenir. Voilà, mais nous, aujourd'hui, on le banalise. Oui. On le banalise. Mais bon. Et pour le frère. Et pour le frère. Le frère qui met un slim. Bien cintré. Les frères, ils ont oublié qu'il a aussi des fesses. Désolé, excusez mon frère. Mais il faut décrire, excusez-nous pour le mot. Bon, les frères ont aussi des formes. Ces frères-là, il faut aussi tomber des sœurs. Exactement. Oui. C'est-à-dire que le frère aussi doit se couvrir. Par exemple, aujourd'hui, on utilise certains mots comme je vais être swag. Le swag. Donc tout le monde veut être swag. Mais le swag, moi je ne connais pas la définition Nous du non swag. plus. Nous, on ne connaît pas ça. Je ne comprends pas. Plutôt, il faut ça vient c'est un mot anglophone, non? Anglophone. Mais vous parlez anglais. Vous ne savez pas un peu nous expliquer ça? Bon, moi je ne viens pas de ce royaume-là. Donc je ne vais pas vous expliquer. Donc le mot swag, je ne vais pas vous le définir. Mais il faut avoir une certaine classe. Ça, oui, une certaine classe. Parce que la classe, on peut dire, on a des classes sociales. Et nous, on est de la classe du royaume de Dieu. Amen. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut avoir la classe, il ne faut pas avoir le swag. Donc, dans la description de ma soeur, Dans le frère femme. ne devrait pas, oui, la femme, dans la femme, elle doit mettre un haut qui couvre son corps, pas de décolleté, qui couvre son corps. Exemple pour la sœur Anaëlle, elle couvre jusqu'ici, elle a quelque chose pour cacher ses bras. Et en bas, il faut quelque chose, soit un pantalon qui ne serre pas, ou soit une jupe qui descend jusqu'en bas. Par exemple, moi, j'avais choisi de faire quelque chose. Quand j'ai vu tous ces scandales qui se passent, alors je me suis dit, pour regarder une femme, quand je parle avec une femme, je le regarde de là jusqu'à là. Tous les autres, je ne regarde pas. Je peux le voir, mais pour regarder, la tête. je regarde du cou jusqu'à la tête. Ah, frère, tu as... Mais pour ne pas tomber... C'est ta technique. Il faut avoir des principes. Il faut avoir des techniques et des principes. Dans la vie, voilà. Je donne un exemple. Moi, quand je regarde un film, quand ils mettent la musique, je baisse le volume. Parce que je n'aime pas écouter cette musique-là dans mes oreilles, ça me dérange. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand le film reprend, je mets le volume. Exactement. À Il faut avoir des chacun ses principes. techniques. Chacun ses techniques. Tant que ça marche, ça ne, ça ne te fait pas tomber, c'est bon. Maintenant, quelque part aussi, le fait qu'un chrétien a toujours des amis païens, quelque part, ça lui permet toujours de garder un peu dans le monde. Exactement. Oui. Hein? Oui. C'est un peu nuisible de notre foi. Beaucoup d'influence. Comment expliquer ça? Beaucoup d'influence. Parce que la Bible dit, le ténèbre n'a pas de... Comment dire ça? Ne cohabite pas avec la lumière. Ne cohabite pas avec la Et lumière. les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Exactement. Tout ça, donc c'est-à-dire que quand tu deviens chrétien, il y a certaines personnes que tu dois te déconnecter de eux pour pouvoir grandir, avoir la maturité dans le Christ. Par exemple, moi, j'ai choisi de grandir plus, avoir la maturité. Alors, il y a des amis, il y a des copains que je ne vois plus. Que je ne vois plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si ces gens-là, tu le vois, ils vont toujours te proposer, on va boire un verre, on va faire cela, ceci et tout. Et ils vont toujours te pousser. À un jour, même si tu dis non, à un jour, ça va jouer dans ta tête. Un jour, tu vas dire oui, ça fait longtemps, pourquoi pas une fois, c'est pas grave. Et une fois que tu vas aller, peut-être ça va te... Mais tu sais ce qui m'étonne? Ce qui m'étonne, c'est que l'être humain veut être plus intelligent que Dieu. Il veut nuancer. Non, parce que Dieu pouvait dire que les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Exactement. Mais il a dit que le mauvais compagnie corrompent les bonnes mœurs. Donc ça veut dire qu'on doit se détacher. Mais nous, on aime bien jouer la frontière. Non, on ne peut pas le rejeter. Jésus-Christ n'avait pas rejeté Judas. Mais toi, tu es Jésus-Christ n'avait pas rejeté les pécheurs. Tu n'es pas comme Christ. Les gens de chrétiens où aujourd'hui, il est chrétien, mais sa meilleure amie, qui est encore dans le monde, organise une fête. Et cette fête-là, pas à n'importe quel endroit, en boîte. En boîte. Et c'est pas grave. Je dois les faire plaisir. Je ne pars plus en boîte. Mais pour ma meilleure amie, pour la faire plaisir, je vais quand même y aller. Finalement, tu es chrétien ou tu es comment? Alors, tu veux faire plaisir à Dieu ou bien tu veux faire plaisir à ton meilleur ami? C'est ça le problème.
Donc, si tu veux faire plaisir à ton meilleur ami, c'est-à-dire que tu aimes plus ton meilleur ami que Dieu. Ah, Dieu dit que ceux-là qui sont les amoureux du monde sont ennemis de C'est Dieu. ça, Exactement. parce qu'on dirait que la jeunesse d'aujourd'hui a peur de se retrouver seule. En De fait. se retrouver seul, Sans amis. sans amis. Pourquoi? Et C'est si- impossible de vivre sans amis. Si, c'est possible. C'est possible de vivre Il sans... faut le dire, peut-être je Il faut, ne sais pas. Hein. il faut Ben, avoir des amis. Mais On va organiser formation de comment vivre tout seul. Comment vivre tout seul? Ça serait bien. en fait, on n'est jamais tout seul. Dieu a dit, je ne vous laisserai pas, je suis avec vous Jusqu'à la fin du monde. à la fin du monde. Et il nous a donné le Saint-Esprit Oui. pour nous accompagner tout le temps. Parce que j'ai vraiment ce retour-là, surtout surtout c'est les problèmes souvent des sœurs. Il y a beaucoup de sœurs qui ont accepté, peut-être, il était une clique de 10 personnes, et elle, peut-être c'est la première ou la deuxième à accepter, mais comme ils ont grandi avec ces 10 personnes-là, du coup, les 8 autres, ils sont encore dans le monde, et de temps en temps, elle dit, moi, je ne vais pas pour moi, mais je vais pour elle. Mais finalement, comme tu as dit, tu fais plaisir à qui? Et j'aimerais te poser une question pour les répondre. Quelle est son identité finalement? Est-ce qu'elle est chrétienne ou pas? Il n'est pas chrétien. Elle est quoi alors? On va dire, il est chrétien, on peut dire qu'il est chrétien, mais charnel, il ne veut pas grandir. Et pour grandir, il y a certaines choses que tu dois te déconnecter. Mais il faut savoir aussi, les chrétiens charnels n'hériteront pas le royaume des cieux. Exactement. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est des dieux, mais ce qu'on fait nous montre qu'on est du monde. On est du monde. C'est ça. Nous devons vraiment nous détacher. Mais maintenant, Notre dernière partie, nous chutons à la fin. oui, on va vraiment tout droit vers la fin. Il y a des chrétiens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, aussi sur des réseaux sociaux, pardon, qui ont de langage très très moqueur ou très rabaissante envers le plus faible dans la foi. Est-ce normal? C'est pas normal. Tout ça, c'est pas normal. Comme la Bible dit, qu'on n'entend ni des paroles déshonnêtes, des propos insensés, des plaisanteries. Ces choses qui sont contraires à la bienséance. Mais on entend plutôt des actions de grâce. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tous ces propos insensés, des plaisanteries, ça ne doit pas être parmi le vocabulaire d'un chrétien. Parce qu'on voit que Jésus-Christ a donné, il a appelé d'autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme évangélistes. Donc, ça veut dire que chacun a son ministère, chacun a un don que Dieu a posé. Est-ce que quand on devient chrétien comme ça, je dois venir devant vous, j'ai dit, moi, je connais plus que frère John, et toi, tu connais plus que moi. Est-ce que c'est normal, ça? Ça, c'est pas normal. Ça aussi, c'est pas normal. Parce que dans le royaume de Dieu, on se complète. C'est pas un débat pour dire que oui, je connais plus que toi, je connais plus. On est tous dans... Chacun a son domaine. Tu peux connaître ce que tu connais, moi aussi je connais ce que je connais. On ne peut jamais tout connaître, mais on se complète plutôt. En anglais, on dit quelque chose, on dit « We are not here to compete with each other, but to complete each other ». Traduction. On n'est pas là pour se rivaliser, mais on est là pour se compléter. Et tu ne penses pas qu'aujourd'hui, quelque part, les réseaux sociaux, on va dire, parlons peut-être le plus influent de cette génération, Facebook par exemple, quelque part, il y a certains chrétiens, notamment dans des statuts, dans leurs messages, ça commence un peu à utiliser de manière abusivement, dans le sens où dans leurs messages, on a l'impression des messages très crus, des messages ciblés, des pierres indirectes, des briques même, comme on avait dit une fois, c'est des briques qu'on lance sur des gens en les critiquant, etc. et tout, par nos langages, en croyant bien faire. Mais on est tellement cru qu'on ne sait pas qu'on fait plus du mal que du bien à l'autre. Mais on se dit, oh, c'est la vérité. Mais la vérité, quelque part, cette vérité-là a aussi pour but de construire quelque chose. Exactement. Non pour creuser plus de trous qu'il y en a, quand même. Maintenant, pour tendre vraiment vers la fin, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, à ces chrétiens-là, qu'aujourd'hui, ils utilisent l'œuvre de Dieu, qu'ils utilisent le message de Dieu pour pouvoir régler leur compte envers les autres? Vous voyez, Paul a dit quelque chose. Il dit, en français, ça va être un peu dur pour moi, mais je vais essayer d'expliquer. Il dit que je ne prêche pas pour attirer des gens vers moi, mais je prêche
pour attirer les gens vers le Christ. C'est-à-dire que c'est pas, je prêche pas par jalousie, mais je prêche par l'amour du Christ. Parce que c'est la jalousie, on doit prêcher pour le Christ, pour Dieu. Donc, c'est-à-dire, si tu fais tout cela pour montrer aux gens que tu connais mieux, ou bien pour montrer, pour régler ton compte, ça, c'est inacceptable. Ça aussi, c'est inacceptable. Parce que c'est-à-dire, d'une manière, tu utilises la parole de Dieu pour régler ton compte à toi. Mais tu n'utilises pas la parole de Dieu pour régler le compte de Dieu. Amen. Amen. Voilà, voilà. Que Dieu vous bénisse, notre frère Stéphane. Amen. Amen. Mais j'ai aussi, pour conclure tout cela, un jour j'ai appris quelque chose. J'ai lisé la Bible et j'ai appris quelque chose. Tu peux comparer le salut à la circoncision, c'est ça? On dit quand on est circoncis, on est déconnecté, on coupe quelque chose. Ça veut dire qu'on est déconnecté de quelque chose. Quand tu es circoncis, tu es déconnecté, tu coupes quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des habitudes que tu faisais, tu ne dois plus le faire. Il y a des musiques que tu écoutais, tu ne dois plus les écouter. Il y a des choses que tu faisais, tu ne dois plus écouter. Et la circoncision aussi, ça fait mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit te faire mal. Ça veut dire que quand tu rejettes tout cela, tu te déconnectes de tout cela, il y a des gens qui vont se moquer de toi, il y a des gens qui vont te rejeter, il y a des gens qui vont te persécuter, faire toutes ces choses. Ça fait mal. Tout ça, ça fait mal. Et la circoncision aussi, ça a une date. On a dit dans la Bible, après le 8e jour, les enfants étaient circoncis. C'est-à-dire, tu dois avoir une date pour dire, cette date-là, ce jour-là, je renonce à tout cela et je ne reviens plus dessus. Amen. Amen. Moi, je voulais juste conclure avec si je peux dire, définir un peu la discipline. La discipline, c'est quelque chose que tu dois faire, pas quelque chose que tu veux faire. Si aujourd'hui tu dois aller, si aujourd'hui tu travailles et que tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie d'aller travailler, tu te lèveras quand même parce que tu dois aller travailler. Tu n'es pas le patron. Tu es celui qui travaille pour quelqu'un. Donc c'est la même chose dans le chose de Dieu. On doit s'habiller pour plaire à Dieu. On doit travailler notre langage pour plaire à Dieu. Non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on doit le faire. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais conclure. Amen. Il n'y a plus rien à rajouter. Que Dieu vous bénisse. Je pense que notre frère et notre sœur ont conclu. À part ça, que dire de plus? Laissez Saint-Esprit travailler. Amen. Laissez Saint-Esprit travailler et on va comprendre ce qu'il nous faut pour notre vie et on va vivre selon l'image de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous abondamment. bénisse. À la semaine prochaine pour un autre sujet encore, pour quelque chose de nouveau, pour l'édification du corps de Christ. À très très bientôt. Suivez-nous toujours sur TV L'Enfant Jésus, votre chaîne qui libère. Amen. Au revoir.